Salut à toi, aujourd'hui je suis à Hitia qui compte 2100 habitants pour 24 km². Allez, on commence tout de suite par le collège de Hitia. Donc la commune ne commence pas au collège, elle commence un petit peu avant, mais je me suis pris la pluie pendant un moment. J'ai coupé parce que les images étaient inutilisables. D'un côté, ça va vous changer, comme ça, pour une fois, vous allez voir Tahiti sous les nuages et aussi sous la pluie. Et on verra bien que la luminosité n'est pas du tout la même. C'est beaucoup moins joli quand même. Donc là, la porte est ouverte, donc je suis rentré, hop, petite vidéo comme ça, ni vu ni connu, et on s'en va. En redescendant, on passe par le terrain de foot communal. Et juste après, en reprenant la route, à peine sorti d'ici à 100 mètres sur la gauche, il y a la plage de Hatiolopa. Dans toutes les plages publiques à Tahiti, il y a des horaires d'ouverture et de fermeture. Allez, le parking est vide, ça tombe bien, pas de problème pour se garer. Vous pouvez voir avec le mauvais temps ce que ramènent les vagues et le courant. Oh, de la fumée, il y a un feu. Non, non, c'est pas un feu. Ici, c'est tout simplement les déchets végétaux qu'on ramasse et qu'on brûle. Oui, c'est pas écolo, mais ici on fait comme ça. Les éboueurs ne ramassent pas forcément les déchets partout, donc on fait des tas, on brûle. Ici, c'est toléré. Comme dans toute plage publique qui se respecte, il y a des bancs et des tables pour manger et des douches pour se rincer. Il y a aussi des haotera, des arbres qui font des petites noix qui sont très très bonnes, qui ressemblent un petit peu à des amandes. Et là, du riri, du pandanus et encore du riri. On sort d'ici, on va un petit peu plus loin, côté mer aussi, sur le bord de route. Et on peut voir un arbre que l'on voit beaucoup en bord de mer, un purao, avec un petit truc en plus. Allez, on se casse. Et oh tiens, qu'est-ce qu'il y a sur la droite? Une petite réunion bovine, tranquille. Bon bah je comprends pas trop, hein, ça me meut là. Bon allez, on va aller ailleurs. Et oui, j'ai oublié de dire, Hitia, c'est le 4e et dernier district de la commune de Hitia Hotera. Qui veut dire là où le soleil se lève, le point le plus à l'est, l'aurore en gros. Comme toujours, on retrouve une église SDJ, les Mormons, juste à côté de la petite mairie de Hitia, avec une boîte aux lettres. Oui, il y en a encore qui postent du courrier de nos jours. Et à quelques encablures juste avant le pont, la stèle du fameux Bougainville, je vous laisse lire, vous êtes grand, et son encre. Après le pont, on arrive sur un magasin, puis la paroisse du Sacré-Cœur, et juste en face, une cabine téléphonique encore, et presque l'école de Jason Momoa. Non, c'est juste l'école Momoa de Hitia. Et tiens, allez, un petit chemin sur la droite, on va se le tenter, je sais pas où ça mène. Je vous laisse admirer la cour de l'école. Pas mal, hein? C'est très vert. Apparemment, ça a l'air d'être un quartier résidentiel, mais on va aller voir quand même, on aura peut-être des surprises au bout. Allez, gauche-droite, non. On va y rester sage, on reste sur le chemin principal. Et on arrive quand même à un bout de route et un petit chemin comme je les aime. Allez, un bon chemin de tape-cul. Et comme par hasard, il se met à flotter. Là, vous le voyez pas, mais ça commençait à tomber pas mal. J'ai sorti mon petit kawaii et j'étais imperméable comme ça. Et là, j'ai entendu un gros bruit de dingue. Je me suis arrêté, j'ai levé la tête et j'ai regardé sur la droite. Et un torrent de boue incroyable. Quand il pleut fort ici, ça ne rigole pas, hein. La pluie arrive directement sur la montagne, elle se déverse dans les rivières qui se transforment très vite en torrent. Ça peut arriver comme ça en quelques minutes et il peut y avoir des décès, ça arrive assez fréquemment. Allez, on continue, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la route. Et on y arrive, et c'est fermé. Donc apparemment, il y a un chemin de randonnée, mais il y a un arrêté municipal qui l'empêche jusqu'à nouvel ordre. On va redescendre sur la route et je vous mets des images du torrent à nouveau. Et oui, le temps est très couvert, mais les couleurs sont quand même pas mal. Cette fois-ci, on arrive à l'église protestante, si je dis pas de bêtises. Et juste à côté, la petite marina de Hitia. Allez, on
ressort de là et on va faire de la route. Et on arrive sur un LS Proxy. Il y en a pas mal autour de l'île. Et juste derrière une petite poste, qui n'est pas vraiment une poste, mais juste des boîtes postales pour récupérer son courrier. Oui, à Tahiti, il n'y a pas de postier et on récupère son courrier dans les boîtes postales. Et on repart. Et là, j'ai roulé des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et il n'y avait rien à voir d'intéressant, malheureusement. Donc, on continue. Je cherchais un petit truc. Je ne sais pas si c'est là, mais je pense que oui. C'est le chemin qui mène au Lavatube, qui se trouve au centre de l'île de Tahiti. Mais pour ça, vous ne pourrez pas y accéder, c'est un chemin privé et seuls les prestataires autorisés peuvent vous y emmener. Donc c'est une excursion qu'on fait en 4x4 et ça dure une bonne partie de la journée. Et encore une fois, je me suis pris une bonne averse, ce qui est assez commun dans le coin. Il y a quand même une belle petite plage de sable noir. Et on va finir par une cascade qu'on peut voir directement en bord de route. Et ça marquera la dernière étape de la visite de Hitia. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour la suite du Tahiti Tour. En attendant, abonne-toi, allez nana!